Mes chers amis, si vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être récemment traversé une rupture difficile. Vous vous demandez peut-être comment gérer tous ces objets matériels chargés de souvenirs. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qu'il faut garder, ce qu'il faut jeter et ce qu'il faut donner. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour nous aider à grandir. C'est vraiment important. Dans la quête de la force intérieure et de la résilience, il est crucial de comprendre l'importance de gérer les souvenirs matériels après une rupture. Une rupture n'est pas seulement une séparation émotionnelle, mais également un moment propice pour se débarrasser des possessions qui pourraient perpétuer la souffrance ou l'attachement à un passé révolu. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, nous enseigne que notre bonheur ne doit pas être dépendant des objets extérieurs, mais plutôt de notre capacité à contrôler nos perceptions et à accorder de la valeur à ce qui est vraiment essentiel dans notre vie. Il est impératif de reconfigurer notre relation avec les objets qui, bien que chargés de souvenirs, ne devraient pas entraver notre chemin vers la sagesse et la tranquillité. Les souvenirs matériels représentent souvent des chapitres de notre vie passée. Cependant, selon les principes stoïques, il est essentiel de pratiquer l'acceptation de la réalité présente et de ne pas nous laisser asservir par des attachements inutiles. Il faut comprendre que les objets ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. C'est notre perception qui leur confère une valeur. En gardant cela à l'esprit, nous devons nous interroger sur l'utilité et la signification d'un souvenir matériel. Favorise-t-il notre bien-être actuel ou nous emprisonne-t-il dans les recoins douloureux de notre passé? La sagesse stoïque nous invite à cultiver notre esprit en triant de manière judicieuse et réfléchie. Un aspect fondamental de cette approche est la différenciation entre l'essentiel et le superflu. Les stoïciens nous enseignent que la richesse véritable réside non pas dans l'accumulation de biens, mais dans la compréhension de la nature et des vertus. Lorsqu'il s'agit de souvenirs matériels, il est crucial de discerner ceux qui contribuent à notre développement personnel et à notre paix intérieure, de ceux qui nous lient inutilement à des émotions négatives ou à une stagnation. Le détachement des objets peut être une puissante pratique de libération, nous aidant à fortifier notre caractère et à embrasser la simplicité recherchée par les sages de l'Antiquité. Enfin, la gestion des souvenirs matériels selon le stoïcisme nous pousse à redéfinir ce que signifie réellement le souvenir et la mémoire. La véritable essence des moments passés réside dans les leçons apprises et la croissance personnelle, et non dans les objets tangibles. En optant pour la générosité et en donnant des objets qui pourraient servir à d'autres, nous transformons l'acte de libération en un geste de vertu et de bienveillance. Chaque décision prise dans la lumière de cette sagesse permet de reconstruire une existence fondée sur la force, la clarté et la résilience stoïque. Chaque choix de quoi garder, quoi jeter et quoi donner devient un acte symbolique de purification interne et de sagesse retrouvée. Identifier ce qui a de la valeur est une tâche complexe mais essentielle dans le processus de se défaire du passé. Lorsqu'on se retrouve à trier des souvenirs matériels après une rupture, il est crucial de différencier ce qui sert notre croissance personnelle et ce qui prolonge notre souffrance. C'est là toute la sagesse du stoïcisme. Ne conserver que ce qui contribue à notre mieux-être et laisser partir ce qui ne fait que prolonger inutilement notre douleur. La première étape consiste à évaluer chaque objet à travers le prisme de sa valeur intrinsèque. Demandez-vous si cet objet apporte encore quelque chose à votre vie actuelle. Est-il une source de réconfort ou bien prolonge-t-il la peine liée au souvenir? Cette introspection doit être faite avec une honnêteté brute et courageuse, car il est facile de s'attacher à des biens matériels par simple nostalgie, même lorsqu'ils deviennent des poids. Il est également utile d'examiner les objets avec une perspective détachée. Imaginez qu'ils soient possédés par quelqu'un d'autre. Ils auront probablement moins d'importance émotionnelle, ce qui peut aider à évaluer leur véritable valeur. Les objets qui provoquent une vive réaction émotionnelle doivent être considérés très attentivement.
S'ils sont un rappel constant de douleur, il vaut mieux les laisser partir. En fin de compte, il faut se souvenir que ce sont les souvenirs qui ont une valeur, non les objets eux-mêmes. Les objets ne sont que des réceptacles temporaires pour nos émotions et nos expériences. En libérant des objets qui ne servent plus notre bien-être, nous libérons aussi notre esprit de fardeaux inutiles. C'est une étape vers la véritable résilience émotionnelle, une qualité précieuse à cultiver après une rupture. Certains objets peuvent, toutefois, retrouver leur valeur par de nouvelles associations positives. Considérez les moyens de réintroduire des éléments honorant votre propre cheminement personnel en les intégrant à de nouvelles expériences enrichissantes. Transformez le sens des objets en les redéfinissant dans le contexte de votre nouvelle vie. Mais dans cette quête de redéfinition, évitez de vous forcer à garder ou à changer des objets contre votre gré. La liberté est dans le détachement. Chaque objet possède une vie propre et parfois, il est plus constructif de le libérer pour faire de la place à quelque chose de nouveau et de plus aligné avec votre état actuel. Ce processus de libération active est un acte d'amour-propre et de sagesse profonde. Finalement, apprenez à embrasser le vide. Là où des objets faisaient office de témoignage matériel d'une époque révolue, l'absence même de ces objets peut devenir un symbole puissant de renouveau. En vous délestant de ce qui n'a plus de valeur, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités et à une tranquillité d'esprit. Comme le cœur d'un temple ancien, vide mais solennel, votre espace personnel devient un endroit de potentiel infini, prêt à accueillir de nouveaux chapitres de votre existence. Nous avons déjà parcouru un long chemin dans notre exploration des souvenirs matériels post-rupture. Prenez un moment pour liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela nous soutient énormément. Continuons notre voyage. Pour un stoïcien, la tranquillité de l'esprit est primordiale et l'attachement excessif aux objets matériels dérange cet équilibre. La première stratégie pour se détacher émotionnellement des objets consiste à reconnaître l'impermanence de toute chose. Les possessions matérielles, surtout celles qui rappellent des souvenirs douloureux, doivent être perçues dans leur nature temporaire. En adoptant cette perspective, on comprend que ces objets ne doivent pas dominer notre existence, ni entraver notre progression spirituelle. La sagesse stoïcienne nous enseigne que le vrai bonheur ne dépend pas des possessions, mais de la maîtrise de nos jugements et émotions. La seconde stratégie consiste à pratiquer l'objectivité impersonnelle. Cette méthode invite à analyser les objets sans l'influence de nos émotions. Prenez l'exemple d'une lettre d'amour. En la voyant uniquement comme un bout de papier avec des mots, sans attacher d'émotion ou de souvenirs personnels, on peut mieux la juger de manière rationnelle et non émotionnelle. Cette technique aide à réduire l'emprise que ces objets peuvent avoir sur notre esprit, en nous permettant de reconnaître leur valeur objective, souvent bien inférieure à la charge émotionnelle que nous leur attribuons. Il est également crucial d'exercer le précepte stoïcien de la préparation méditative, ou praemeditatio malorum. Cette pratique consiste à imaginer non seulement la perte des objets, mais aussi la perte de personnes ou de situations chères. En visualisant régulièrement ces pertes, nous réduisons notre attachement émotionnel à l'égard des possessions matérielles et apprendrons à les considérer comme éphémères. Cette méditation-préparation nous rend moins vulnérables aux bouleversements et nous aide à maintenir la sérénité. Une autre technique efficace est de considérer les objets comme des entités neutres. Selon les stoïciens, ce n'est pas l'objet lui-même qui cause la détresse, mais le jugement que nous portons sur lui. En adoptant une attitude de neutralité, en observant les objets simplement pour ce qu'ils sont, ni bons ni mauvais, juste des objets sans vie, nous pouvons réduire leur impact sur nos émotions. Cet exercice de neutralité nous aide à reconstruire notre relation avec les possessions matérielles, les voyant comme indifférentes à notre bien-être spirituel. Reconnaître que chaque possession matérielle trouve sa véritable valeur dans l'usage que nous en faisons, et non dans l'objet lui-même, est une clé essentielle du détachement stoïcien.
Cette reconnaissance nous aide à mieux gérer nos possessions après une rupture. Par exemple, un livre qui inspire et éduque a une valeur bien plus durable qu'une bague conservée uniquement pour des raisons sentimentales. Ainsi, traiter les objets pour leur utilité plutôt que leur charge émotionnelle nous permet de prioriser ce qui mérite vraiment d'être conservé. Enfin, embrasser l'esprit de gratitude pour ce que ces objets nous ont appris ou offert peut servir de transition vers le détachement. Une fois que nous avons assimilé les leçons des expériences passées, il devient plus aisé de laisser aller les objets qui les symbolisent. Pratiquer la gratitude nous permet de fermer les chapitres de manière positive, gardant dans notre cœur les souvenirs utiles et précieux, tout en nous débarrassant des fardeaux matériels. Cette gratitude, ancrée dans la sagesse stoïcienne, nous permet de marcher sur le chemin de la résilience et de la liberté intérieure. Lorsqu'une relation prend fin, les souvenirs matériels peuvent devenir source de confusion et de douleur. Pour avancer avec sagesse et équilibre, il est crucial de déterminer ce que l'on devrait garder, jeter ou donner. Cette décision repose non seulement sur nos émotions, mais aussi sur des considérations pratiques et philosophiques. Définissons d'abord ce que représentent ces souvenirs. Chaque objet, qu'il s'agisse de photographies, de lettres ou de cadeaux, renferme en lui une parcelle de notre histoire. Il est essentiel de reconnaître la valeur historique sans pour autant s'y attacher de manière excessive. Le stoïcisme nous enseigne à accueillir notre passé tout en restant détaché des éléments matériels. Comprenons pourquoi nous gardons certains souvenirs. Souvenez-vous que ces objets peuvent parfois servir de réconfort, nous rappelant les moments heureux. Cependant, il est crucial de faire la part des choses entre ce qui apporte de la force et ce qui freine notre croissance personnelle. Gardez ce qui vous inspire et vous aide à vous souvenir des leçons apprises. Il est également important de savoir lorsque jeter certains objets. Les éléments qui évoquent de la tristesse, de la douleur ou un sentiment de stagnation doivent être écartés. Ils ne sont pas des chaînes qui nous retiennent, mais bien des fardeaux que nous devons choisir de déposer. En se détachant de ces objets, on allège notre esprit. Donner est un acte de générosité et de libération. En donnant, on transforme la charge émotionnelle d'un objet en une opportunité pour quelqu'un d'autre d'en profiter. Souvent, transmettre ces objets à des proches, des amis ou des organismes de bienfaisance permet non seulement de s'alléger, mais aussi de faire un geste positif pour autrui. C'est un moyen puissant de réaffirmer notre indépendance émotionnelle. Comment commencer ce tri? Prenez d'abord tous les objets et divisez-les en 3 catégories: garder, jeter, donner. Pour chaque objet, interrogez-vous: quelle est sa valeur sentimentale? Me rappelle-t-il un moment de joie ou de tristesse? M'aide-t-il à grandir ou me retient-il dans le passé? Le discernement est la clé. Prenez le temps de faire cela avec sérieux et sérénité. Ce processus de tri peut être émotionnellement chargé. N'hésitez pas à prendre des pauses et à réfléchir sur chaque objet. Considérez cela comme un rituel de purification, vous débarrassant des poids inutiles pour retrouver votre véritable essence. Ne craignez pas de faire des erreurs. Ce qui compte, c'est l'intention et l'effort d'avancer. Parfois, il peut être utile de revisiter certains objets après un certain temps pour évaluer à nouveau leur place dans votre vie. Le chemin vers la résilience est fait de tentatives et d'ajustements. En conclusion, souviens-toi que ce processus n'est pas simplement un acte physique, mais une transformation intérieure. En triant nos souvenirs matériels, nous apprenons à maîtriser nos émotions, à nous rappeler de notre force et à avancer avec sagesse. Garder, jeter, donner, ces choix façonnent notre sanctuaire intérieur et nous permettent de renaître plus forts et plus libres. La création d'un nouveau départ après une rupture est une tâche exigeante mais incroyablement gratifiante. Il est essentiel de commencer par redéfinir votre espace de vie. Débarrassez-vous des objets qui évoquent des souvenirs douloureux et remplacez-les par des éléments qui inspirent et motivent. Ce processus est non seulement un acte de purification,
mais aussi de redéfinition de soi. Pensez à la disposition de votre espace. Réarranger les meubles peut paraître anodin, mais cela peut profondément influencer votre état d'esprit. Changez les couleurs, introduisez des plantes et laissez la lumière naturelle inonder votre chez vous. Chaque modification, petite ou grande, doit refléter vos ambitions et désirs renouvelés. Transformez votre environnement en un sanctuaire de force et de tranquillité. Choisissez des objets décoratifs qui symbolisent votre nouvelle direction. Par exemple, une sculpture évoquant la résilience ou des images représentant des lieux que vous aspirez à découvrir. Ces symboles serviront de rappel constant de votre capacité à croître et à surmonter. L'importance de l'ordre et de la propreté ne peut être sous-estimée. Un environnement organisé reflète et favorise un esprit clair et concentré. Rangez les espaces de vie et de travail pour éliminer les distractions inutiles et permettre à votre esprit de demeurer aiguisé et prêt pour les défis à venir. Intégrez des rituels quotidiens qui symbolisent votre engagement envers cette nouvelle phase de vie. Que ce soit la méditation, l'exercice physique ou la tenue d'un journal, ces pratiques renforceront votre détermination et offriront un sentiment de stabilité. Chaque jour est une opportunité de renouveler votre force intérieure. Rechercher la nature et son immensité a le pouvoir de revitaliser l'âme. Prenez le temps d'explorer des environnements naturels, que ce soit une promenade dans un parc ou une randonnée en montagne. La majesté de la nature est un rappel puissant de la résilience et de la beauté du monde et de votre place en son sein. Enfin, adoptez une attitude de gratitude et de vision positive pour l'avenir. Centrez votre énergie sur ce que vous pouvez créer de nouveau et sur les possibilités qui s'offrent à vous. Concentrez-vous sur vos objectifs personnels et professionnels et laissez chaque action refléter votre engagement à avancer avec dignité et courage. Merci d'avoir suivi nos conseils sur la gestion des souvenirs matériels après une rupture. Appliquez ces principes pour avancer sereinement. Pensez à liker et à vous abonner pour soutenir notre croissance et recevoir plus de contenu inspirant.